Je vous mens pas les gars, je pensais pas que j'aurais à faire une vidéo sur Perisic au Barça, enfin potentiellement au Barça en 2025. J'espère que vous allez tous bien. Les rumeurs sur Perisic au Barça m'ont emmené à réfléchir et à me dire est-ce que ça serait une bonne arrivée ou est-ce que le joueur est dépassé? Est-ce qu'il pourrait en fait apporter quelque chose au Barça? Parce que bien sûr la facilité c'est de dire il est trop vieux, il est nul. Je vais essayer de donner un petit peu plus d'arguments que ça, même si mon avis général, hein, vous le savez, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est plutôt négatif. On va revenir sur tout ça en tout cas juste avant de commencer. La Coupe du Monde des clubs commence dans 2 jours. Bon, avec le match d'inauguration, je crois que c'est le match de l'Inter Miami avec Messi. Pour tous ceux qui vont suivre la compétition et surtout miser sur quelques matchs, profitez du bonus de 100 € offert par Unibet. Le lien est dans la description et en fait vous aurez un free bet, un bonus après votre premier dépôt. Ça peut vous servir tout au long de la compétition. Évidemment, jouez sagement, je compte sur vous. 100 € offerts, lien dans la description. Merci Unibet. Alors on remet dans le contexte parce que Perisic, il sort pas de n'importe où. Son nom revient de plus en plus. Pourquoi? Parce que joueur libre qui arrive donc en fin de contrat, joueur qui a joué sous Hansi Flick et du coup apparemment Hansi Flick qui le connaît le veut. Alors je vais commencer par les points positifs concernant Perisic, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de points négatifs ensuite. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui quittent la vidéo à la moitié et qui pensent que je suis à fond derrière Perisic au Barça. C'est pas le cas. J'essaie juste comme d'habitude d'être un petit peu nuancé et de voir les bons côtés et les côtés négatifs. On commence donc avec le premier point en sa faveur, c'est que ça serait un choix de Hansi Flick et avec ce que nous a montré Hansi Flick sur la saison, globalement, on a envie de lui faire confiance. Deuxième point positif, l'argent. L'argent parce que comme je vous ai dit, c'est un joueur qui arrive là en fin de contrat. Il serait donc gratuit avec un salaire, je ne vais pas dire inexistant, mais en tout cas très bas, justement à cause de son âge. Ce qui veut dire que pour les finances du Barça, ça ne serait pas un effort de ramener Perisic qui en plus a joué aux côtés de qui? De Lewandowski. Maintenant, dans ce point positif de l'économie, j'ai aussi un point négatif, c'est que moi je veux bien que le Barça cherche des joueurs pas chers, cherche des joueurs gratuits et tout. Ça fait partie du mercato, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que quand je vois les autres clubs se renforcer avec 35 ou 40 millions sur Cherki, 60 millions sur l'autre, Mastantuono qui arrive à Madrid. Je vais pas citer tous les joueurs qui ont signé dans des clubs ces derniers jours, mais en tout cas, je veux bien. Le Barça doit faire attention aux finances, mais tu peux pas, chaque mercato, ne rien dépenser. Sinon, en fait, au bout d'un moment, tu seras largué par les autres. Et c'est vrai que le Barça a réussi à lutter sur la saison passée, autant sur le plan national que sur le plan européen. Mais au bout d'un moment, il va falloir accepter de payer. Tu peux pas aller au restaurant gratuit, manger gratuit le lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'au dimanche. Il y a un jour où tu vas devoir payer, quoi. Autre point positif pour lui, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il a déjà joué sous Hansi Flick, il a déjà joué avec Lewandowski, il a déjà participé au Flick Ball, on dit. C'est-à-dire qu'en fait, il connaît comment presser, il connaît la stratégie d'Hansi Flick. Il n'y aura pas de problème d'intégration, même si c'est un autre championnat évidemment, la Liga. C'est différent, c'est vrai. Et globalement, l'idée est d'aller marquer des buts le plus possible. Donc en fait, sur ça, Perisic n'aura pas de mal, je pense, sous Hansi Flick. Autre point en sa faveur, c'est qu'il sort quand même d'une saison pleine. Parce que je suis le premier à parler d'âge et tout, on va revenir sur ça plus tard. Mais il sort d'une saison complète avec environ 30 statistiques. Même s'il a aussi pas mal gonflé les statistiques avec des matchs que le PSV Eindhoven a gagné 6-0, 7-0 parce que bon, le championnat là-bas est moins compétitif. Mais n'empêche, il a quand même quelques matchs de référence et ça c'est mon autre point, c'est qu'il a réussi des matchs en Ligue des Champions, notamment contre Arsenal, contre la Juventus. C'est un joueur qui a évolué à un niveau, on va dire, assez élevé dans la saison. C'est évidemment pas le Perisic de 2020, c'est plus le Perisic de 2014, de 2016 qui court partout, qui fait du pressing, etc. C'est une version vieille de Perisic, mais je vous le dis, il sort d'une saison quand même convenable. Autre point en sa faveur, c'est sa polyvalence en attaque. C'est un joueur qui est capable de passer ou de marquer, mais surtout de jouer à gauche comme de jouer à droite. En sélection, il a joué à gauche. En club, il a joué pas mal de matchs à droite. C'est un ailier à l'ancienne, un ailier qui connaît du coup le côté droit et le côté gauche. On va dire que c'est sa force. Bon, ça c'est pour les points positifs. Maintenant, laissez-moi aborder aussi quelques points négatifs le concernant. Première chose, évidemment, comment ne pas parler de son âge? Je veux dire 36 ans. Qui dit âge dit court terme. Qui dit court terme dit report du problème. Parce qu'en fait, si Perisic arrive, d'accord, on va le soutenir, on va être derrière lui. Mais dans 6 mois, on sera encore là à se poser la question, qui sera le futur ailier gauche du Barça? Parce que vous croyez que quoi, que Perisic va venir au Barça, jouer 3 à 4 ans, jusqu'à 40 ans? Non, c'est pas possible. Donc en fait, ça serait
ok, une solution, là, court terme, maintenant, pour la saison à venir, mais tu reportes le problème à la saison prochaine, à la saison suivante. Et moi, je pense que c'est le bon moment justement pour aller chercher un ailier gauche et pouvoir l'avoir pour 4 ans, pour 5 ans, pour 6 ans, que ce soit Luis Diaz, Rashford, peu importe qui, un joueur capable de rester des saisons sur qui tu peux compter, qui peut progresser au sein du club. Parce que là, Perisic, vous allez lui demander quoi? De progresser dans quel domaine? D'aller plus vite? C'est pas possible. Il est sur la fin. Ça sera sûrement sa dernière saison parce que je pense qu'il a envie d'aller à la Coupe du Monde ensuite avec la Croatie. Et après, il va lâcher tout. Il va poser ses crampons dans le vestiaire et il va se retirer. Donc, c'est normal. C'est normal, mais du coup, ça reporte le problème du Barça qui sera l'ailier gauche du Barça pour les années à venir. Un autre point clairement négatif, c'est que en vrai, le Barça, là, actuellement, pour moi, a besoin d'un ailier gauche titulaire. Et la différence, elle est là parce que si Perisic vient en vrai, on le sait, ça sera Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski l'attaque. Et oui, c'est vrai, Perisic en doublure peut dépanner, peut faire souffler Ferran Torres, peut faire souffler Rafinha. Mais avant de chercher un remplaçant, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un titulaire? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un joueur comme Nico Williams, comme Luis Diaz, capable d'être titulaire à gauche pour animer ce côté gauche sur le long terme, sur toute la saison et ne pas juste être là, jouer 4 matchs en Liga, façon de parler, 2 matchs en Coupe du Roi, 6 matchs. Non, si tu veux ça, en fait, tu as Pau Victor. Voilà, je pense vraiment qu'avec Pau Victor, avec Ansu Fati même, au lieu de le laisser partir à Monaco, si c'est pour ça, tu pouvais faire avec. Pour moi, le Barça doit chercher un ailier gauche justement capable de faire du Luis Diaz, comme on l'a vu là contre l'Argentine. Son match est incroyable et pouvoir t'appuyer sur un top player à gauche et un top player à droite. C'est un peu ce que recherchent tous les clubs, avoir un vrai trio offensif et ne pas être là, encore une fois, à attendre des miracles de Lamine Yamal à droite. Je veux dire, au bout d'un moment, ça c'est un autre point, il faut mettre les moyens de tes ambitions. Tes ambitions, c'est quoi sur le court, moyen et long terme? Gagner la Ligue des Champions. Ça y est, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais là, l'objectif numéro 1 du Barça maintenant, après avoir conquis l'Espagne, c'est d'aller conquérir l'Europe. Et moi, je suis désolé, mais c'est pas en ramenant Perisic que tu peux dire c'est bon, avec Perisic, on va le faire, on va combler un manque. Pas du tout. Oui, c'est un joueur qui, en étant remplaçant, peut te dépanner, peut t'aider aussi dans la profondeur de banc, peut te faire souffler Lamine Yamal, peut te faire reposer Rafinha, peut marquer quelques buts aussi importants, peut faire des gros matchs. Je ne dis pas le contraire parce que on sait que maintenant, l'âge 35 ou 36 ou 37, si les joueurs sont vraiment fit, si les joueurs sont dévoués au football, on l'a vu d'ailleurs avec Chesney qui sort de sa retraite, qui revient, qui fait une saison correcte, c'est pas pour parler vraiment que de l'âge, c'est parce que le profil et le gabarit du joueur, si on peut dire ça comme ça, n'est pas au niveau de l'ambition du Barça actuel. Moi, je veux un top ailier. Et ne me dites pas que je suis trop exigeant. Je pense que le Barça doit investir au bout des moments lors d'un mercato, ne serait-ce que 80, 120 ou 140 millions. Évidemment, le Barça ne pourra pas dépenser 300 millions comme des gros clubs comme City, etc. Si tu veux lutter, on l'a vu cette année, il y a eu des problèmes, il y a des lacunes, il y a des manques, il faut les combler. Et franchement, je pense pas que ce soit Perisic qui peut régler ce problème-là. Je veux dire, quand on parle d'ambition et qu'on sort des noms, qu'on parle de Rashford, qu'on parle de Diaz, qu'on parle de tous ces joueurs-là, si on se retrouve finalement avec Perisic sur le banc et que du coup le Barça aura la même équipe, il y aura les mêmes problèmes. Ça serait vraiment dommage. Après, je sais que c'est un joueur que veut Hansi Flick, mais quand même, j'ai de gros doutes concernant Perisic au Barça. Maintenant, je lis vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas, 100 € offerts avec le lien qui est dans la description justement pour la Coupe du Monde des clubs. Merci à Unibet. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.